Des changements sont réclamés dans les montants remboursés aux patients qui doivent se déplacer à l'extérieur de leur région pour recevoir certains soins médicaux. Malgré les bonifications apportées le printemps dernier, les indemnités prévues sont loin de refléter les coûts actuels selon les groupes de défense des aînés. Voici d'ailleurs les précisions de Simon Gamache-Fortin. La politique de déplacement des usagers prévoit des compensations pour les patients qui doivent se rendre à l'extérieur de leur région, vers les grands centres par exemple, pour obtenir certains soins médicaux. Dans la dernière année, Québec a bonifié les montants accordés. Les primes seront dorénavant indexées chaque année. Pour l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, c'est loin d'être suffisant. La politique de déplacement des usagers prévoit une indemnité de 21 sous du kilomètre et ce montant est versé pour les patients qui doivent se déplacer à plus de 200 kilomètres de leur lieu de résidence. Les montants prévus également pour l'hébergement et les repas représentent 115,24 sous par jour, ce qui est loin d'être suffisant, selon la QDR. Il faut se mettre à jour avec les coûts actuels. Puis il faut tenir en ligne de compte là, que la majorité des gens qui vont utiliser ces services-là hors région, ce sont des aînés, là. C'est 20 de la population actuellement. Il y a bien des aînés qui sont vulnérables là-dedans, sont encore plus vulnérables lorsqu'ils sont à distance assez éloignés des services. Un élargissement de la politique de déplacement des usagers est aussi réclamé pour les soins dentaires. Que ça devrait s'appliquer pour l'accès à un dentiste. Parce qu'il y a de nombreux patients de ma région qui ont besoin de faire beaucoup de kilométrage pour avoir accès à un dentiste. On devrait ajouter ça à la grille de remboursement. J'aimerais avoir une politique de remboursement qui tient compte des coûts réels en 2023 et bientôt en 2024, des déplacements, que ce soit l'essence, les repas ou parfois l'hébergement. Vous voyez maintenant les montants remboursés avec la politique de déplacement des usagers en 2022-2023 dans la région. On parle de plus de 1,9 million de dollars qui ont été remboursés au CIS du Bas-Saint-Laurent après des demandes qui ont été faites par des patients. 3,9 millions de dollars en Gaspésie, 3,1 millions de dollars aux îles de la Madeleine et près de 7,5 millions de dollars sur la Côte-Nord. Le cabinet du ministre de la Santé indique que le gouvernement a été le premier depuis 2011 à bonifier les montants en mai dernier et d'annoncer également une indexation. On indique qu'on continue de travailler pour offrir des services de santé accessibles aux Québécois partout en province. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski.